Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver. Je dois vous montrer plein de petites nouvelles découvertes de l'été et de l'automne et ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, alors voilà, je suis très contente. On va commencer tout de suite par des produits hygiène beauté, sachant que je pense que je ferai une vidéo maquillage dans pas très longtemps avec les petites nouveautés que j'ai reçues. On commence tout de suite par un produit d'une marque allemande pour les frontalières, je pense que vous connaissez les magasins DM. Et là ça fait partie de la gamme Alverde et ça s'appelle Naturschen ou quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, moi j'ai jamais fait d'allemand de ma vie, donc je ne peux pas bien le prononcer, c'est même pas possible. Et en préparant cette vidéo, je voulais vous faire part d'une petite anecdote, c'est que j'avais repéré ces produits en vacances cet été. Je suis partie au mois de juin faire un petit road trip en Allemagne, en Slovénie. Et c'était assez cool. Et j'avais repéré ces produits parce qu'il y a des DM un petit peu partout. J'avais regardé sur internet la composition, un petit peu les avis, ce que les gens pensaient, parce que j'avais été très attirée par, entre autres, leur packaging d'abord. Je trouvais assez sympa. Et les avis étaient bons. Je m'étais dit, tiens, il me manque un petit peu de crème pour le corps pendant les vacances. Il faudrait que... C'était la bonne excuse pour que je m'en achète. Et du coup, il y avait 2 flacons comme ça, pompe. J'avais regardé les avis pour le lait pour le corps. J'ai voulu acheter le lait pour le corps. Et en fait, je me suis rendu compte l'autre jour en préparant la vidéo que la traduction du mot dessus, je peux même pas vous le prononcer. J'ai acheté un lait démaquillant, donc je trouvais qu'il était quand même assez léger pour le corps. Mais voilà, j'ai l'explication parce que c'est pas du tout fait pour ça. Donc... Voilà, les petites anecdotes de problèmes de traduction, de langage. Donc je peux pas trop vous donner mon avis dessus comme lait démaquillant parce que je l'ai pas utilisé pour ça. En lait pour le corps, c'est un petit peu léger. Sachant que moi cet été, j'avais rajouté un petit peu dedans, hop là. Il est orange parce que j'ai rajouté de l'huile de buriti pour donner un petit effet un peu soleil, bonne mine sur le corps. Et un peu de, vous savez, les petites paillettes du mica doré pour l'effet un peu irisé. Je trouvais ça assez joli. Il a coûté 3,99 € du coup. Je sais pas pour les frontalières, est-ce que vous connaissez cette gamme? Est-ce que vous l'avez testé? Dites-moi tout en commentaire. J'ai acheté aussi des produits de la marque Le Monny. Je vous avais fait un article sur le blog il y a un petit moment. C'est une marque située à Pau, ils font des savons, des déodorants naturels, des baumes à lèvres, je crois qu'ils font de l'huile de tamanu aussi, donc j'aime beaucoup cette marque. Si vous cherchez des déodorants sans bicarbonate ou des savons sans huile essentielle par exemple pour les personnes aux peaux sensibles, les jeunes mamans, les futures mamans, enfin les femmes allaitantes, je pense que c'est une bonne idée. Et ici du coup j'ai pris un nouveau baume à lèvres, c'est le baume à lèvres prune. J'avais déjà la version nature, c'est mon petit baume de sac à main. Et la différence entre les deux, c'est le premier ingrédient. Donc dans le baume classique, il y a de l'huile d'amande, la cire d'abeille, de l'huile de coco, l'huile de ricin, du beurre de cacao. Il n'est pas parfumé, le deuxième non plus. La différence entre les deux, c'est qu'ici il y a de l'huile d'amande douce et ici c'est de l'huile de noyau de prune. Normalement c'est censé lui donner une petite odeur un petit peu d'amande amère, de frangipane. J'ai pas trouvé pour l'instant, en même temps je l'ai pas commencé on va dire, donc je verrai à l'utilisation. Il me semble que ces baumes coûtent 6 €. Moi j'adore les baumes comme ça qui contiennent un petit peu de cire d'abeille. Alors du coup c'est pas du tout vegan pour les personnes qui cherchent des soins vegan, mais je trouve que ça permet de mieux tenir sur les lèvres ou sur la peau et du coup de garder toute l'hydratation et d'apporter en plus, enfin de fixer un petit peu le soin sur les lèvres ou sur la peau. Je trouve que c'est très protecteur en même temps, je trouve ça super. Toujours dans ces petites commandes, j'ai repris un déodorant crème au géranium parce que je possédais déjà le déodorant bergamote et thé vert, donc c'est une petite formule mousse. C'est assez rigolo comme texture, c'est très agréable à utiliser. Ils contiennent pas de bicarbonate, pas d'aluminium évidemment, pas de conservateur. Et ils ont sorti maintenant les mini versions comme ça. Alors le gros pot, il contient combien de millilitres ? Il contient 50 ml et les tout petits pots, donc c'est le format idéal pour les voyages, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Il contient 15 ml, donc c'est vraiment tout petit. Il coûte 5 € il me semble, et dans la composition, on a du beurre de karité, de l'huile de coco, du beurre de cacao, de l'arrowroot, donc c'est la poudre en fait qui permet d'absorber en fait l'humidité et de laisser le toucher le fini sec. Du zinc sans nanoparticules, de la lavande, du géranium, de l'ylang-ylang, mais c'est ça qui donne
Ouais, vraiment, c'est une odeur hyper agréable, fleurie, et du palmarosa. Donc ça, c'est l'huile essentielle, entre autres, qui permet de limiter le développement bactérien sous les aisselles et qui confère, entre autres, la mauvaise odeur. Donc voilà, moi, je l'ai pas encore testé, mais je trouve qu'ils sont très bons comme ça. Si la marque vous tente, il y a vraiment le choix dans les savons. Ils sont bio, à froid, ils sont sur gras. Avec ou sans huile essentielle, c'est vraiment vous qui choisissez. Il y a 3 déodorants, donc il y a le coco, c'est lui qui est sans huile essentielle aussi, thé vert bergamote que j'avais, qui est tonique, géranium rosa, il est plutôt floral, les 2 baumes à lèvres que je vous ai présentés, et l'huile de tamanouk, j'ai toujours pas testé, mais vraiment, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai eu l'occasion récemment d'aller à Nice et j'ai pu me rendre enfin à la boutique Woki, je sais même pas si je prononce bien. C'est une boutique en fait de soins, de cosmétiques écologiques, vegan et ils vendent beaucoup de marques. Entre autres, il y a la Canopée, l'Amazona, comment ça s'appelle, Clémence et Vivant. Enfin, il y a plein de marques si ça vous tente. Et moi, j'ai jeté mon dévolu sur une petite brosse à dents. Comme ça de la marque Smilo et j'ai pris la version enfant tout simplement parce que elle est beaucoup plus courte et dans une trousse de toilette en voyage c'est vraiment beaucoup plus pratique. La tête est aussi assez petite, il y a des petits poils noirs, c'est infusé au charbon et si vous trouvez qu'elle est un peu décolorée, là elle est assez noircie, c'est parce que j'utilise justement aussi un dentifrice au charbon. Et du coup ça laisse des petites traces noires donc forcément ça teinte et la brosse, souvent le lavabo aussi. Et je la trouvais hyper mignonne, en plus il y a un petit lapin gravé dessus. Elle m'a coûté 5,50 €. Donc c'est une brosse en bambou, c'est biodégradable et moi c'est ce que j'utilise maintenant en voyage. J'avais essayé de l'utiliser aussi pour tous les jours en fait quand mon ancienne brosse à dents électrique m'avait lâché. Et je me suis rendu compte que c'était quand même pas la même... j'ai pas la même impression de propreté après un brossage... on va dire manuel ou électrique. Donc j'ai racheté une brosse à dents électrique, je sais que c'est pas trop... c'est pas du tout écologique, mais vraiment pour ma santé dentaire, je pense que c'était indispensable. Et la balance entre l'écologie et ma santé bucco-dentaire, j'ai fait le choix de protéger mes dents. Donc voilà, si ça vous tente, Woki, ils ont donc une boutique physique 30 rue Barla à Nice et un e-shop. Donc vous pouvez aussi regarder en ligne ce qu'ils font. Grâce à la plateforme Octoly, j'ai reçu un produit donc offert par la marque, c'est les petits prodiges. Je sais pas si vous connaissez, on en parle beaucoup en ce moment, des baumes multi-usages. Il y a aussi la marque Clémence et Vivien qu'on a lancé un, je crois, l'année dernière. Et ce sont des petits baumes qui vous servent à plein de choses. Moi je l'avais emmené justement lors de mon dernier voyage à Bordeaux il me semble et je trouve que c'est super pratique, on peut l'utiliser autant sur le visage qu'en baume démaquillant, je l'ai utilisé sur le corps comme produit nourrissant, je l'ai utilisé aussi sur les cheveux mais vous avez plein d'autres utilisations. Il parle aussi de baume à lèvres, soit pour les mains et cuticules, baume après rasage, à barbe. Pour apaiser les irritations, eczéma, sécheresse, petits bobos, soit après soleil, soit pour les pieds. Enfin, vous avez plein d'utilisations possibles. Ça a été créé dans un petit laboratoire en sud de la France, je ne sais pas exactement où, c'est un produit made in France. Alors ils n'ont pas encore de label bio, parce que vous savez que ça coûte assez cher de se faire labelliser. Mais c'est 100% naturel, les ingrédients, là il y a de l'huile d'olive bio, de la cire d'abeille, de l'huile d'amande douce, du miel, donc ça a des propriétés assez intéressantes avec la gelée royale, de l'arnica, donc ce sont des fleurs de calendula normalement qui sont infusées, comme on dit, macérées dans de l'huile de tournesol. Il y a un parfum naturel de coco, c'est vrai que moi j'ai la version coco et ça sent vraiment super bon, je sais pas si vous allez voir la texture. Suffit de la fondre un petit peu sur les doigts, après vous en faites ce que vous voulez. Et je trouve ça quand même hyper intéressant comme produit. Je l'avais repéré sur le site Neobox, en fait je pensais l'acheter, il était dans mon panier. Et j'ai ouvert un petit peu par hasard un mail Octoly, en fait ça fait un petit moment que je les ouvre plus forcément. Et là je pense que j'ai fait une bêtise, je sais pas comment je l'ai ouvert et mon œil est tombé sur le mot les petits prodiges, baume coco, je me suis dit ah c'est cool, c'est exactement ce que je voulais m'acheter, donc je leur ai fait une petite demande et c'est comme ça que je l'ai reçu.
Donc le petit niveau prix, je trouve que c'est quand même assez cher. Là c'est le petit format, il fait 30 ml, il coûte 14,90 € et le grand format, il me semble 100 ml, coûte peut-être 34,90 €. Mais j'ai un petit code promo pour vous. Le code PRODIGE, P-R-O-D-I-G-E, vous donne, il me semble, moins 10%. Non, moins 20%, pardon, sur tout le site de la marque. Et je voulais vous dire qu'en ce moment, sur le site Nuobox, je crois que si vous achetez un produit de la marque, vous avez une miniature offerte, donc c'est assez cool. Il existe aussi la version citron et la version neutre pour les personnes qui supportent pas trop les parfums, mais je trouve que c'est toujours une bonne idée, je pense, avoir ce petit baume un peu sur soi, surtout en voyage quand on ne sait pas trop ce qui peut arriver, un petit bobo, n'importe quoi, en plus des soins de base, c'est vraiment génial. En plus, j'aime beaucoup leur image, leur petit tampon, l'image de la marque comme ça, c'est assez c'est simple, c'est épuré, je trouve que c'était très joli. J'ai reçu aussi d'autres produits gratuitement de l'e-shop belge, le Green eShop Pure Natural. Je sais pas si vous connaissez, je crois qu'il y a pas mal de blogueuses qui ont reçu des produits dernièrement. On m'avait proposé il y a un petit moment, mais ma petite sélection n'était pas toujours disponible, les 3 produits en même temps, donc c'est pour ça que ça a pris un petit moment, mais on voyait 3 produits, donc ça c'est assez chouette. J'ai choisi 2 produits de la marque Evolve, c'est une marque anglaise et qui est assez sympa. J'ai choisi le Miracle Mask, vous savez au AHA, vous avez les acides de fruits. Ça exfolie en fait la peau, ça aide au renouvellement cellulaire et du coup ça apporte de l'éclat à la peau. Alors j'ai fait le masque ce matin, comme ça je voulais vous montrer un petit peu ce que les produits donnaient. Je sais pas si vous trouvez ma peau particulièrement glowy ou éclatante, mais voilà, je l'ai fait. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus. C'est une petite gelée en fait orange. Je crois que je l'ai fait 2 fois ce soin, ce masque depuis que je l'ai reçu, donc c'est un peu dur de vous donner mon avis abouti, c'est un peu récent. Mais ce matin, dès que j'ai rincé le masque, je trouvais ma peau vraiment hyper douce. En tout cas, c'est un gommage, un exfoliant enzymatique, c'est pas comme un gommage mécanique en grains, c'est pas encore le même fonctionnement on va dire, mais à la fin c'est un petit peu pareil. On a enlevé vos cellules mortes qui peuvent un petit peu soit étouffer la peau ou ça limite un petit peu les effets des soins sur les cellules vivantes et saines de votre peau. Et je vous ai pas dit, ce produit coûte 28,50 €. Ensuite j'ai reçu un nettoyant, alors je pense qu'il y a eu une petite erreur sur la commande parce que c'est pas exactement le nettoyant que je souhaitais recevoir entre autres. Mais moi j'avais repéré de la même marque, donc Evolve, le Gentle Cleaning Melt ou quelque chose comme ça, je crois que c'est entre autres à la vanille. C'est un produit pour les peaux plus sensibles, plus sèches comme moi et qui se transforme en lait avec de l'eau, enfin ça avait l'air très très doux. Et j'ai reçu un autre nettoyant donc de la même marque, c'est le Daily Detox Facial Wash. Et celui-ci est plus destiné donc pour les peaux normales ou grasses, donc c'est un tout petit peu plus costaud on va dire pour une peau sensible. Il sent assez bon, je l'ai utilisé juste quelques fois. Oui c'est super agréable comme odeur. Je suis en train de terminer un nettoyant, mais ensuite celui-ci, je l'utiliserai évidemment. Il coûte, il me semble, 22,50 €. Et lui, il a plutôt une fonction détoxifiante et équilibrante. Donc je vous donnerai mon avis un petit peu plus tard là-dessus. Dernier produit reçu de l'e-shop Pure Natural, c'est ce kit Bouclem. J'ai entendu beaucoup de bien, entre autres sur le gel, par Shirley du blog Je suis modeste, qui en parlait dans un article, et même j'ai vu pas mal de personnes les utiliser et qui en avaient l'air assez satisfaites. En fait, je voulais tester surtout le gel et était rarement disponible en fait en format full size, donc je me suis dit autant tester le petit kit. En plus, c'est vraiment des beaux formats, ça fait 100 ml, donc en voyage en avion ça passe, mais je trouve que c'est honnête comme format. Ce kit, il s'appelle le Travel Kit Waves, il coûte 32 €. La crème pour le shampoing, en fait, elle est assez agréable à utiliser. On voit que c'est pas trop agressif justement pour les cheveux bouclés, frisés ou ondulés. Ensuite, il y a la crème après shampoing qui est assez agréable aussi, qui démêle très très vite les cheveux. Et enfin, du coup, le gel. Je me suis lavé les cheveux hier soir, j'ai utilisé du coup le gel. J'ai pas utilisé cette routine là parce que j'avais fait un bain d'huile et j'avais besoin d'un shampoing peut-être un petit peu plus costaud. Et j'ai utilisé donc ce gel hier après mon shampoing, j'en ai remis un petit peu tout à l'heure pour m'aider à me coiffer et je le trouve assez sympa, l'odeur est
plutôt agréable. Donc donnez-moi votre avis si vous avez déjà testé les produits Bouclem. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, le code BestOfVanity10 vous donne en fait une réduction de 10% sur votre commande, donc sur le site Pure Natural. Et ce que j'ai aimé entre autres sur ce site, c'est qu'ils ont une sélection de produits cosmétiques belges. Donc il y a une petite étiquette, on va dire, sur les produits Made in Belgium. Et je trouve ça assez sympa parce que en cosmétique green belge, j'avoue, je connaissais aucune marque, mais je trouve ça agréable de pouvoir visualiser directement des produits belges. Dernier produit beauté, j'ai reçu ce petit kit La Canopée, c'était juste il y a quelques jours, samedi. Alors je ne vais pas vous faire le détail des produits parce que je pense qu'ils vont presque finir dans mes favoris ou je vais en faire un article vraiment dédié sur le blog. Mais je voulais juste vous en parler 2 petites secondes pour vous dire que niveau sensorialité, vraiment les produits sont incroyables. J'entends parler de cette marque depuis déjà un bon moment, je voulais les tester depuis bien longtemps et je suis tombée sur un code promo l'autre jour, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion. Alors ce code ne fonctionne plus, mais le code, je crois que c'est découverte, juste le mot découverte, vous donne 10% sur votre commande sur l'e-shop, donc c'est vraiment sympa pour découvrir. Moi je pense que ça peut tout à fait faire de magnifiques cadeaux Noël. Moi j'ai acheté des formats voyage pour tester plusieurs de leurs produits et j'en suis vraiment super contente. Au bout de 4 produits en fait format voyage acheté, vous avez droit à la trousse ou alors c'est pour 2 full size achetés, enfin ça dépend ce que vous prenez. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mon petit teasing, mais vraiment cette marque a l'air géniale, je suis fan de tout et c'est une magnifique découverte. On va passer maintenant à la mode, aux petits accessoires. J'ai reçu récemment des petits pins, des petites broches de la marque Atelier Mouette. Alors je sais pas si vous suivez Florent sur son compte Instagram, donc personnel la mouette, ou sur le compte Atelier Mouette, mais elle fait un travail juste tellement beau. Elle fait aussi des affiches, elle fait donc les petits pins, enfin elle fait plein d'illustrations, c'est hyper mignon. Et c'est ma copine Marielle, donc du blog de Neroli, que vous connaissez sûrement depuis le temps que je vous en parle, qui m'a offert 2 broches. Donc il y a cette petite mouette, donc c'est assez rigolo parce que c'est aussi le nom en fait de Florence. Et ma copine donc Marielle me l'a acheté pour remplacer, si on veut, ma broche Pompéo des petits hauts que j'ai cassée. En fait là je viens de la recoller, mais bon c'est pas très bien fait, je l'ai fait un petit peu vite. Et c'est une jolie broche qu'elle m'a offert pour mon anniversaire. Je sais même pas comment j'ai réussi à la casser, mais j'étais super triste. Et du coup, elle m'a offert cette petite mouette pour me consoler, on va dire. Et la mouette, je trouve ça tellement mignon. En plus, moi qui suis bretonne, c'est un joli petit symbole. Et elle m'a offert aussi celle-ci. C'est un petit cœur, elle s'appelle L'Amoureux et c'est hyper mignon. Donc je vous invite à aller voir le travail de Florence qui est vraiment trop beau. Elle m'a aussi envoyé, alors il y a le petit mot de ma copine Marielle pour le cadeau, et Florence a rajouté aussi un petit mot parce que je l'avais aidée à trouver des bonnes adresses, on va dire, à Antibes. Je lui ai donné des petits conseils et elle avait l'air très contente de ses vacances, donc moi aussi j'étais ravie. Ils sont partis avec son chéri il y a quelques jours pour habiter à Montréal et moi j'adore suivre leurs aventures parce que c'est aussi un petit rêve que j'ai dans un coin de ma tête, de partir habiter au Québec, au Canada, donc j'adore suivre leurs petites aventures et je trouve j'ai l'impression qu'on a pas mal de points communs, donc c'est super agréable. J'ai pu me rendre récemment dans une boutique Bisbee, je crois que vous connaissez mon amour pour cette marque, et j'ai aucun magasin vers chez moi, donc à Bordeaux il y a quelques semaines, rue Sainte-Catherine pour les Bordelais. J'ai pu acheter cette chemise cygne que j'avais repérée il y a un petit moment, que j'avais pas acheté tout de suite parce que j'hésitais un petit peu, en fait elle m'est restée dans la tête. Et alors je pense que c'est vraiment un parti pris, on adore ou on déteste parce que c'est quand même un peu, je sais pas. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent détester le motif cygne comme ça. Moi je la trouve hyper mignonne, je trouvais que ça changeait. J'aime beaucoup le liseré aussi qui fait un petit peu, vous savez, comme le liseré des pyjamas, le petit passepoil vert. Et la couleur change un petit peu, c'est un peu plus fun que des chemises unies traditionnelles. Elle m'a coûté 35,99 € et je la trouve trop belle. Une autre chemise que j'ai achetée récemment, c'est une chemise à carreaux comme ça, elle fait un petit peu bûcheron. Elle est en flanelle, donc c'est un tissu assez épais, assez doux. Je crois que la flanelle, ça a quand même une connotation un petit peu
pas négative, mais ça fait un petit peu chemise de papy. Et moi, c'est exactement ce que je voulais, une chemise vraiment douce et bien chaude pour l'hiver. Alors, elle est comme ça, et je pense que ça va devenir ma chemise d'aventurière pour les randos. J'ai même mis des petites coudières comme ça pour renforcer les coudes, et puis parce que j'aimais beaucoup l'effet. Je l'ai acheté chez Uniqlo. Hop là, on voit la marque. Il y avait une promo en plus à ce moment-là. Elle coûte normalement 29,90 € et je l'ai payé 19,90 €, peut-être quelque chose comme ça. Et je la trouve hyper cool. J'aime beaucoup la base qui est un petit peu, vous savez, évasée, enfin arrondie devant et derrière. Elle est vraiment chaude et douce et c'est super confortable. Et c'est un petit clin d'œil aussi parce que j'ai vu que la mouette, donc Florence, possédait la même chemise il y a quelques jours. Je me suis dit, tiens, encore un petit point commun, c'est assez rigolo. Donc si vous cherchez des chemises un petit peu costaud, épaisses et bien chaudes pour l'hiver, allez faire un tour chez eux. Moi, j'avoue que j'achète pas grand chose là-bas et souvent j'y rentre même pas parce que c'est toujours pour moi un petit peu trop classique, mais il y a quelques justement classiques qui sont utiles à la garde-robe. Cet été, je m'étais un peu remise au yoga, au body balance et je cherchais une tenue de sport. En fait, je sais pas si mes critères sont tout à fait originaux ou carrément j'ai mis un niveau beaucoup trop haut, mais je trouvais rien qui me plaisait. Il me fallait une brassière donc de sport, mais pour du sport doux comme du yoga, tout ça. J'ai pas besoin de quelque chose de très solide. Par exemple pour la course à pied, c'était pas du tout ce produit-là que je cherchais. Il me fallait aussi un haut, j'avais déjà le bas. Et j'ai trouvé donc une brassière, j'aimais bien l'effet un peu des lanières dans le dos. J'aime bien l'effet un petit peu croisé et en même temps ça laisse le dos bien libre et ça permet de bien respirer si vous avez un petit peu chaud. Donc celle-ci c'est la marque Puma, je crois que je l'ai achetée sur Amazon. Le modèle il s'appelle Yogi, donc je trouvais que c'était aussi assez mignon comme nom, mais c'était exactement ce qu'il me fallait. La couleur, le deuxième produit est noir aussi, c'est pas forcément un choix, une volonté de ma part, mais je trouve que les produits, les vêtements de sport colorés, souvent ils ont un motif un peu, je sais pas, moi je me vois pas avec un legging turquoise zébré, enfin ça me tentait pas trop. Après j'ai rien contre les leggings turquoise zébrés, mais bon, elle m'a coûté entre 20 et 30 € et je vous ai pas dit, je les ai enlevés, mais il y a des espèces de petits coussinets en mousse assez fine, vous savez, pour harmoniser un petit peu la poitrine pour un effet plus esthétique par exemple, si vous trouvez, ça chez chacun qui voit. Moi je les ai enlevés, mais voilà, sachez que pour les personnes qui cherchent une brassière avec un petit peu une fine couche donc de mousse, celle-ci en contient. Et pour mettre au-dessus de la brassière, j'ai pris ce haut. Alors lui aussi il est très, il y a beaucoup de lanières, il est très croisé, d'ailleurs je suis perdue dans le haut, voilà, il est comme ça. C'est un haut assez léger, très... là je tire dessus, mais assez fluide, enfin vraiment confortable pour le yoga par exemple. Vous imaginez bien qu'il faut quand même être bien à l'aise. Et lui aussi, du coup, il y a des jeux de croisement derrière que je trouvais assez joli. C'est la marque Manduka, c'est une marque de produits, d'accessoires, de vêtements, entre autres pour le yoga. Je vous dis pas d'acheter absolument ces produits, je vais juste vous montrer si vous cherchez comme moi des produits assez simples avec des petites lanières comme ça dans le dos, voilà. Ceci existe si ça vous tente. On va passer à la catégorie que j'ai appelée agriculture, comme ça je savais pas trop comment l'appeler. Et on va commencer par un livre, l'Atlas de poche des oiseaux de France. C'est un livre que j'ai trouvé dans la boutique Monsieur Papier. C'est à Plogoff, à la Pointe du Raz, dans le Finistère. Si vous avez suivi un petit peu mes aventures sur Instagram, j'ai publié aussi un article assez récemment là-dessus. J'ai fait un petit peu le tour des boutiques insolites que j'adorais dans le sud Finistère. Donc si ça vous dit d'aller y jeter un œil, je vous mets aussi l'article donc en barre d'infos. Et donc dans ce magnifique café papeterie, je suis tombée sur ce bouquin et je l'ai trouvé vraiment génial. Donc c'est l'Atlas de poche
des oiseaux de France utiles et nuisibles. C'est en fait une réédition de 1800, je sais plus, 98 il me semble. Et il contient, donc ça fait vraiment un aspect vintage, je le trouvais vraiment très très beau. Et dedans, il contient 72 planches en fait avec un dessin de l'oiseau en question, avec une petite description sur le côté, les habitudes de vie et tout ça. Je vous ai sélectionné quelques pages que vraiment je trouvais très très belles. Ici, il y a le rouge-gorge, qui est carrément canon. Le héron cendré aussi, qui est pas mal. Et mon préféré, je pense, je rêve d'en voir un jour, c'est le macaremoine. Vraiment, je les trouve canon. Ils sont hyper beaux. Il m'a coûté 19,50 €. C'était un cadeau pour mon chéri. Et j'ai trouvé ça super utile quand on s'est rendu par exemple en Camargue cet automne. On a vu beaucoup d'oiseaux. C'est une réserve ornithologique quand même de dingue. Et du coup, ce livre nous a beaucoup servi. Et dans quelques jours, c'est l'anniversaire de mon chéri. Je vais commander le tome 2, en fait, la série 2. Donc c'est dans quelques jours. Je pense que la vidéo sortira forcément après. Mais je pense que ça va lui plaire. Et donc dans la boutique Monsieur Papier, vous pouvez acheter, il y a de la vaisselle, il y a plein de petites choses, il y a des livres, enfin vraiment vous avez beaucoup de choix. Et en carte, donc dans la marque Monsieur Papier, vous avez aussi encore un choix, mais vraiment immense. Moi j'en ai acheté 2, la première je l'ai envoyée donc à ma copine Marielle, et la deuxième, celle-ci, une petite carte avec les macareux, je la trouvais trop belle. Donc je vous invite à aller voir leur site parce que vous pouvez tout acheter en ligne. Il y a vraiment un choix de fou si vous voulez envoyer des cartes pour Noël, le Nouvel An, ce que vous voulez. Rien que comme ça, un petit mot aussi, ça fait toujours plaisir. Cette carte, elle coûte 3,50 € de mémoire, donc vous avez l'enveloppe avec. Maintenant, je voulais vous montrer des petits produits un petit peu loisirs créatifs et entre autres aquarelles. J'ai découvert ce produit, c'est du drawing gum un petit peu avant l'été, ça s'appelle aussi de la gomme réserve. Moi, j'avais jamais entendu ces mots-là de ma vie. C'est la marque PBO et en fait, c'est un produit liquide. Voilà, que vous pouvez appliquer sur une feuille de papier par exemple. Vous dessinez le motif que vous voulez, vous peignez par-dessus donc votre aquarelle par exemple. Ou, on m'a conseillé aussi, ma belle cousine m'a conseillé l'encre de Chine colorée pour un effet un petit peu plus intense. Et ensuite, du coup, vous pouvez gommer, en fait frotter ce produit-là qui s'est solidifié et ça fait une petite... un petit peu la peinture en négatif si vous voulez, c'est un endroit qui reste de la même couleur que le papier où la peinture n'a pas pu prendre en fait à cet endroit là. Donc ça laisse des parties de la couleur du papier à côté de la partie colorée. Je sais pas si vous avez bien compris, mais je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. C'est quand même pas hyper facile à expliquer. Donc dans mon joli petit cahier de peinture, hop. Moi j'avais fait ce dessin, je vous en ai parlé sur Instagram. On dirait des petits vitraux. Donc j'avais fait les lignes au drawing gum et j'ai peint après chaque petite forme avec une couleur différente et j'aimais bien l'effet que ça produisait. Donc voilà, je voulais vous en parler pour que vous sachiez aussi que ça existe. Je crois que ça m'a coûté un peu moins de 5 € ou quelque chose comme ça. Ah voilà, là ils le disent peut-être plus simplement. Gomme à dessiner pelliculable pour travaux de réserve à l'aquarelle, diluable et se nettoie à l'eau. Donc faut bien nettoyer son pinceau assez rapidement après l'utilisation parce que ça laisse quand même des petits résidus sinon. Donc j'ai acheté un nouveau pinceau pendant mes vacances. Vous voyez là j'en ai 3 que je possédais déjà. Donc celui-ci est beaucoup plus fin pour un travail plus précis. C'est le numéro 2 dans la gamme Soft Aqua, donc 845 de la marque Raphaël. Et c'est un petit gris imitation squirrel, donc c'est pas du tout du poil d'écureuil, c'est justement une imitation synthétique et je le trouvais vraiment sympa à utiliser. Il m'a coûté 3,50 € et je l'ai acheté dans un espace culturel, vous savez, la partie un petit peu loisir des magasins Leclerc. Dans ce même magasin, espace culturel, j'ai trouvé les feutres Tombow, je crois que ça doit être américain. Ce sont des feutres en fait aquarellables. L'année dernière, je m'étais acheté le kit pastel. Le kit pastel, c'est celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon l'année dernière et j'en suis très contente. Ce sont des feutres avec un double embout, avec une pointe assez un petit peu pinceau qui est vraiment sympa. De l'autre côté, il y a quelque chose pour un tracé très fin et plutôt précis. Et je me suis acheté 2 autres couleurs, un gris on va dire clair et une couleur un peu
un peu corail saumoné que je trouvais un peu pêche, que je trouvais très joli. Ils m'ont coûté 3,40 € chacun. Et ce qui est sympa, c'est qu'avec un pinceau de réserve d'eau comme ça, on peut les... Ils sont aquarellables en fait. Vous en mettez par exemple sur votre... elle est là. Sur un côté de votre palette en métal, vous appliquez du feutre. Et avec votre pinceau à réserve d'eau, vous passez dessus, vous pouvez appliquer ensuite, donc vous prenez de la couleur et vous arrivez à doser avec l'eau du pinceau ensuite sur votre papier, donc ça peut faire des effets assez sympas. Moi je les utilise mais sans eau dans mon bullet journal par exemple pour colorer un petit peu tous mes petits motifs en doodling, donc c'est vraiment sympa et je les trouve très très beaux. C'est un investissement mais je les trouve vraiment chouettes et je les utilise... chaque semaine et je suis loin d'en voir le bout, je pense. Un dernier produit dans la partie un petit peu artistique de cette rubrique, c'est un tampon encreur. Il y a une petite clochette au bout, vous devez entendre le petit son. Et je l'ai trouvé dans un magasin, une papeterie antique qui s'appelle le Vélo de Léon, qui est hyper belle. Alors c'est tout petit, il faut faire attention à ne pas tout renverser. Mais j'ai un peu craqué sur ces tampons, je crois que c'est du bois de palissandre, ça doit être gravé sûrement à la main et c'est une marque en fait indo-finlandaise ou quelque chose comme ça, comment ça s'appelle? Bloc voilà, j'ai été voir leur site et vous avez un choix de fou, je trouve que vraiment en plus d'être un bel objet, c'est vraiment sympa de voir que c'est du vrai bois, ça a été sculpté sûrement à la main, je trouvais ça vraiment... hyper beau. Je vous ai fait des petits essais sur une petite enveloppe, vous voyez un petit peu à quoi ce que ça peut faire. Donc moi j'ai choisi un motif végétal avec 3 feuilles et je trouvais ça très mignon. Ça m'a coûté 6 € et si vous connaissez des gens qui aiment faire des petits travaux manuels un petit peu comme moi, artistiques, je trouve que c'est une jolie idée et c'est assez original. On passe aux produits maison. J'ai juste un produit à vous montrer. Ce sont en fait les éponges lavables. Vous avez déjà fait une vidéo sur un petit peu mes produits ménagers, ce que j'utilisais. Et ça fait quelques années maintenant que j'utilise des éponges lavables parce que j'en avais vraiment marre des éponges en matière naturelle ou pas. Je sais même pas si ce sont des éponges naturelles ce qu'on utilise. Mais ça part toujours en petits morceaux, c'est toujours sale, il faut les changer régulièrement et ça m'agaçait. Maintenant donc j'utilise des éponges lavables. Là c'est donc mon nouveau modèle, j'en ai acheté 2, une pour la vaisselle, une pour le ménage, c'est la marque E-Clutch, je les ai achetées sur Amazon. On va dire que ça fait 3 mois entiers que je les utilise, donc elles sont impeccables. Et ici c'est le modèle précédent que je possédais, que j'ai utilisé pendant 18 mois, c'est la marque Mr. Siga aussi sur Amazon. Le kit de 6 éponges coûte 12 € il me semble, donc ça fait 2 € l'éponge, c'est vraiment... je sais pas combien ça coûte les éponges jetables, mais... je pense que pour 18 mois, ça vaut quand même, ça vaut le coup. Donc je vous mets les liens des 2 éponges dans la description si ça vous dit de tester ça. Je pense qu'au pire, vous risquez pas grand chose. Quand je pense qu'il faut les nettoyer, quand elles ont besoin d'un petit coup de jeune, un petit coup de neuf, je les mets à la machine, je les mets même jusqu'à 60 degrés sans problème, qu'elles soient bien nettoyées et elles ressortent impeccables. Donc c'est vraiment, je trouve, une bonne idée. Alors si je devais choisir... les e-cloths comme ça, elles sont pas mal, mais ça coûte quand même beaucoup plus cher si on veut. Hein. Un modèle coûte 5 € contre 2 € pour les Mr. Siga, sauf que celles-ci, elles sont vendues par 6. Le premier kit que j'avais acheté, j'avais contacté 2 copines, on avait partagé le kit en 3 personnes en fait, mais j'ai pas voulu reprendre parce que j'avais pas besoin d'autant d'éponges, mais ça vaut quand même... le coup, celle-ci coûte 2 € l'unité, donc c'est vraiment pas cher du tout. Dernier produit pour la vidéo, je voulais parler de plusieurs infusions que j'ai ramenées de Bretagne récemment. Il y a déjà 2 produits de la marque Maria Tano. Je vous en ai parlé déjà pas mal de fois. Je vous disais que ma grand-mère était déjà cliente chez eux à l'époque. Ça a ouvert en 1960. Et depuis, c'est devenu le magasin Too Beauty Food en face des Halles à Quimper. Il y a aussi un e-shop, donc si ça vous dit, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à Quimper. Et j'ai acheté une infusion. J'ai acheté l'infusion de fruits ananas, aloe vera, goyave, mangue et coco qui est super bonne et qui a une odeur de dingo. Il suffit donc de le faire infuser, une cuillère à café par tasse, 5 à 10 minutes à 100 degrés. Et
Je parlais du coup dans le magasin de l'article que je pensais faire sur les boutiques insolites et tout, donc vous retrouvez aussi cette marque dans l'article dont je vous ai parlé un petit peu avant. Du coup, elle m'a offert un petit sachet d'infusion de fruits ananas, coco, figue, banane, gingembre, vanille qui me tentait bien aussi. Lui, il faut le faire infuser 5 minutes à 90 degrés. Et pareil, l'odeur est vraiment... c'est vraiment à tomber. Si jamais vous passez par Quimper, allez sentir ces petits sachets. C'est vraiment sympa. Ils font aussi plein de... des thés, des cafés, des super aliments, enfin il y a un petit peu de tout, même des compléments alimentaires maintenant, vous avez l'embarras du choix. J'ai oublié le prix de cette tisane, peut-être 5 ou 6 euros le sachet, les 100 grammes. Et j'ai découvert aussi un petit peu par hasard la marque L'Arpente, je crois, qui est fabriquée à Plogastel-Saint-Germain, donc dans le sud Finistère encore. Je rigole parce que c'est sûrement des noms que personne ne connaît. Et là, j'ai choisi l'infusion qui s'appelle Balade au jardin, contient du cassis, framboisier, géranium rosa, pétales de rose et verveine. Je me suis dit, ça devait être vraiment délicieux comme mélange. J'ai oublié le prix, mais pareil, ils ont un site internet, mais pas vraiment d'e-shop. En fait, vous pouvez acheter plus ou moins par correspondance en envoyant un mail à la marque, mais ils ont aussi, ils vendent dans des magasins bio, par exemple, je crois la Biocoop à Douarnenez, je sais plus trop ce que j'ai vu d'autre. Et aussi lors de manifestations, ils en vendent, ils font aussi des ateliers, j'ai repéré ça, ça doit être hyper sympa. Voilà, j'ai terminé cette maxi vidéo, alors j'espère que c'était pas trop long. Dites-moi justement dans les commentaires si vous préférez les vidéos plutôt courtes ou plutôt longues, enfin ce que vous aimez regarder parce que je me rends pas trop compte. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis si jamais vous avez testé un de ces produits, je serais curieuse de le connaître. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.